Les femmes, après la ménopause, c'est foutu, elles ont plus de libido, rien du tout. Alors c'est complètement faux. On a de l'expérience. Une femme de plus de 50 ans peut avoir une libido plus développée que plus jeune. Je suis pas limitée dans mes mouvements, on va dire. Il y a cette idée de dire oh là là, à 60 ans, mais je vais avoir 2-3 matchs en fait. Ah non, pas du tout. Ah oui, tout de suite, tu as 100 matchs. Quand un profil se présente à toi, comment ça se passe? Donc la première étape, c'est très clairement la photo en fait. Donc s'il n'y a pas une photo qui attire le regard, on passe. Ce qui me faisait fuir, c'était vraiment les photos dans les ascenseurs et les photos dans la voiture. Écoute, on va aborder le sujet. Donc aujourd'hui, les rencontres après 50 ans, mais plus particulièrement, du coup, comme je l'ai appelé dans le titre de la vidéo, les pires conneries des mecs, du coup. L'idée, ça va être intéressant que tu nous donnes un peu ton expérience, ton retour d'expérience sur le dating après 50 ans, du coup, à ton âge, effectivement. Je vais te laisser un peu te présenter rapidement en une phrase ou deux, si tu veux, et après, on commence. Donc, je m'appelle Dani et j'ai 61 ans, donc c'est un sujet qui me parle, je viens juste de les savoir. Et puis, aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs à gérer leurs émotions, à s'apaiser dans l'instant, voilà, pour prendre des décisions avec plus de discernement. Voilà. Tu vois, tu viens de le dire, effectivement, 61 ans. Tu t'intéresses donc aux applis de rencontres et à faire des rencontres, exactement. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de comment ça se passait pour toi, en fait, avant d'entrer chez nous, etc., ton parcours en séduction sur les applis, du coup, dans cette tranche d'âge qui est un petit peu inconnue pour la grande majorité des gens? Donc en fait la raison pour laquelle j'ai été amenée à vous rencontrer, c'est j'avais quelques années en fait de célibat et je voulais rompre un peu le célibat. J'ai fait un test moi-même en fait sur une appli de rencontre et j'ai vite tout fermé au bout de 2 jours en fait. Donc j'avais déjà une expérience quelques années auparavant, mais à l'étranger, en Asie, sur les applis de rencontre et en fait j'avais peu de connaissances sur les applis de rencontre françaises. Donc pour moi c'est quelque chose de nouveau. Donc je m'étais fixé très clairement un objectif très précis en fait. J'avais vraiment envie, parce que pour moi c'était une question d'équilibre dans la vie, de rencontrer quelqu'un pour une relation en fait de couple cette année. Et je me suis dit il y a sûrement des choses à apprendre, donc vas-y. J'ai fait beaucoup dans ma vie d'accompagnement dans les affaires pour d'autres raisons. Donc je suis convaincue déjà sur la méthodologie. Et je me dis aussi pour la séduction c'est pareil. Je sais pas comment m'y prendre sur les applis de rencontre. Et j'avais la conviction que ça marchait, puisque ça avait fonctionné pour moi en Asie, avec une belle rencontre qui avait duré près de 10 ans. Donc je sais que ça fonctionne. Donc je me suis dit vas-y, lance-toi. Voilà. Ok, je vois. Donc en effet, là, ce que tu dis, c'est que tu es quand même assez familier avec le coaching, du coup, de par ton travail et par ton expérience aussi personnelle. Du coup, c'était quelque chose où tu étais déjà au courant que ça fonctionnait, que c'était quelque chose qui pouvait vraiment fonctionner pour toi là-dessus. Et du coup, la question, c'est comment ça se passe pour toi depuis que tu t'es rentré chez DDP, que tu as rejoint le programme Abondance. Comment ça s'est passé tes rencontres un petit peu? Je pense que ça va intéresser beaucoup parce qu'on a beaucoup d'hommes de la communauté, comme tu le sais, qui ont plus de 40 ou 50 ans et qui, après un divorce, une séparation ou juste, en fait, par manque d'opportunité, en fait, se retrouvent seuls à cet âge-là. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Comment ça se passe, faire un date à 50 ans, typiquement, ou à plus de 50 ans? Franchement, en fait, moi, j'ai pas vu tellement de différence entre ce que j'ai pu faire là, maintenant, à 60 ans, et ce que j'avais fait 20 ans avant, en fait, à 40 ans, quand j'étais en Asie. Je crois qu'il faut passer cette barrière de vas-y, et puis il y a des choses un peu, je dirais presque techniques en fait à connaître pour pas laisser tomber, justement faire tout fermer au bout de 2 jours, supprimer son profil. Donc voilà, faut se lancer et il faut acquérir de la confiance en fait, et faire des essais-erreurs en fait. On n'est pas dans un laboratoire, mais c'est presque ça. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de suivre différentes étapes en fait pour acquérir cette confiance. Déjà pour se mettre en valeur, parce qu'il y a du monde sur les applis de rencontre, donc il faut savoir faire la différence. En fait, donc même c'est exactement les mêmes règles après 50 ans en fait que à 20 ans, 30 ans, 40 ans en fait. C'est la même démarche.
Donc ça permet de clarifier aussi ses objectifs, qu'est-ce qu'on cherche, le type d'homme qu'on cherche. Et puis ça permet d'accepter le fait que il faut faire des essais-erreurs en fait. Hein. Enfin moi j'appelle ça en tant que femme plutôt ça, et pas se jeter dans les bras du premier venu pour de dire ça y est j'ai trouvé hein, en fait. Hein. Et donc je suis passée par ces étapes là de création de profil, déjà déterminer un peu ce que je cherchais, de shooting, de création de profil, de rencontres, voilà. Et ce qui m'a aussi beaucoup aidé en tant que femme dans la communauté de DDP, c'est d'échanger avec des hommes de tout âge hein, et même parfois de les rencontrer en fait au cours des dîners qui sont proposés par DDP. Et là, j'ai trouvé ça très riche parce que ça m'est arrivé après un échange en fait, d'appeler à l'aide en disant qu'est-ce que vous pensez de ça, voilà. Donc ça c'est très riche en fait parce qu'on a plein d'hommes expérimentés en fait qui peuvent donner leur point de vue d'homme hein, et ça c'est extrêmement. Je me sentais assez privilégiée en fait de pouvoir faire ça, hein, voilà. Et puis, au bout de 6 mois, ça a fonctionné, en fait. Hein. Ça a fonctionné, ok. Donc, ça a fonctionné. Donc, aujourd'hui, je suis en couple, en fait. Hein. Donc, et ça se passe très bien. Donc, j'avais la conviction que ça marchait, mais il fallait se donner les moyens, en fait, en début. Et puis, oui, ça a fonctionné. Donc, je suis ravie, en fait. Merci DDP. Avec plaisir. Ça fait plaisir d'entendre ça. Donc là, actuellement, t'es en couple, t'as fait ces rencontres-là. T'as dit un paquet de choses là super intéressantes, effectivement. Donc, déjà, t'as dit effectivement l'axe action-erreur. Non, je sais pas comment tu as dit ça. Essai-erreur, en fait. Essai-erreur, effectivement, c'est-à-dire, tu vois, c'est marrant, mais je crois qu'on en parle dans presque toutes les émissions qu'on a fait, c'est-à-dire la persévérance, c'est-à-dire il faut oser, il faut y aller, tomber, se relever, et en fait, on apprend comme ça, effectivement. Exactement. Autre chose super intéressante que tu as dit, et franchement, je vais pas me planquer, hein, c'est un a priori que moi aussi je pouvais avoir avant qu'on en discute tout à l'heure. C'est en fait, tu l'as dit, les rencontres à 50 ans et plus, en fait, ça se passe de la même manière que quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. On se découvre de la même manière, c'est intéressant. Parce que je dis ça parce qu'on peut avoir très vite le cliché du passé 50 ans, on commence à vieillir doucement. Par exemple, pour une femme, la ménopause arrive. Peut-être qu'on a moins envie de dater, on a moins envie de faire l'amour, on est moins attiré par le sexe, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Alors ça, c'est vraiment des clichés, hein, ça c'est clair. ça c'est clair, parce qu'on a autant envie de séduire à 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60, et sûrement 70, 80 en fait. Voilà. Sur la libido, en fait, il y a pas vraiment de différence en fait. Et d'autant plus que moi je m'étais mis la barre un peu un challenge parce que je voulais vraiment rencontrer quelqu'un de plus jeune que moi. Oui. Donc je faisais forcément face à des a priori en fait. Et une fois qu'on a la confiance qu'on est clair et qu'on sait prendre soin de soi, parce que ça c'est quand même hyper important en fait. Oui. Et en fait on a besoin de prendre soin de soi à tout âge. Hein. Donc, pour moi, il y a pas de différence. Enfin, les différences, c'est plus dans les perspectives de vie, évidemment, et on va pas se projeter pour avoir des enfants à 60 ans, ça c'est clair. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire même que à 50 ans, 60 ans, on sait plus ce qu'on veut aussi? Très clairement. Hein. Ouais, vraiment. Ouais, très clairement. Hein. Parce que on a appris à se connaître. Hein. En fait, c'est surtout ça. On a appris à se connaître, donc on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas aussi. Soi-même, ouais. Ouais. Okay. Et je pense qu'on est beaucoup plus ancré, hein, en fait. Hein. Donc, mais ça n'empêche pas de faire des erreurs aussi. Hein, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de la vie, hein, tout simplement. Donc oui, en effet, on sait plus ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Hein. Voilà, on est plus clair. Hein. Et l'ancrage, hein, parce que pour moi, je cherchais aussi quelqu'un qui était extrêmement ancré. Hein. Donc voilà, et on peut être très bien ancré et être et séduire, voilà, et garder la flamme, hein, parce que ça c'est super important, parce que le tout c'est pas de seulement de rencontrer quelqu'un, hein, c'est une étape, hein, mais c'est de poursuivre la relation et continuer à la développer en fait. Hein. Comme tu dis, hein, c'est ça. Effectivement, on en a parlé aussi dans d'autres émissions et on en parle dans les coachings. C'est la séduction, en fait, quelque part, le rapport séduction de rencontre. En fait, quelque part, c'est facile, mais après, une fois qu'on a séduit la personne qui nous plaît, avec qui on se sent bien, etc., la garder, c'est-à-dire garder la flamme, garder l'interaction, ça, c'est un autre travail aussi. En fait, c'est là que le vrai travail, quelque part, de séduction, malgré que ça puisse paraître contre-intuitif, en fait, il commence à ce moment-là, ouais. C'est, en fait, j'ai trouvé ce que je veux, maintenant, il faut le garder.
C'est comme tu as un sportif de haut niveau, il travaille à fond pour arriver au top de ses performances. Mais après, rester au top de ses performances, c'est encore plus dur quelque part. Oui, et après, pareil, il faut continuer à prendre soin de soi et savoir communiquer. La communication est extrêmement importante en fait. Mais ça, c'est vraiment à tout âge. Hein. C'est humain en fait. Hein. Donc là encore, je vois pas trop de différence en fait entre ce que j'ai pu faire à 20 ans, 30 ans, 40, 50. Et puis aujourd'hui, c'est être clair avec soi-même, clair avec l'autre, communiquer. Et parfois, je retrouve un peu les mêmes challenges avec des hommes que ce que j'avais pu trouver ailleurs, hein, en fait, hein. À d'autres âges, en fait. Hein. Ouais. C'est-à-dire le fait, parfois la difficulté des hommes à communiquer, à s'exprimer, à exprimer leurs émotions. En fait, on le retrouve à tout âge, hein, en fait. Voilà. Dans ce rapport, là, par exemple, tu parlais effectivement que tu avais un objectif en 2024. Tu m'as dit, je veux me mettre en couple avec la personne de mon choix que j'aurais choisi. Tout à fait. Avant fin 2024. Bah, cet objectif, je t'ai dit qu'il était atteint. Avec un homme plus jeune aussi, tu voulais un homme plus jeune, c'est dans l'idéal. Objectif atteint. Objectif atteint, ok, c'est super chouette. Bah, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bah, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as envie d'en parler un peu plus en détail aussi? Oui, en fait, donc je suis passée par les applications de rencontres. Je sais pas si on peut citer les noms. En fait, voilà. Tu peux citer si ça commence par un T. Voilà. Donc, du coup, on va sur T même à 61 ans. Exactement, parce qu'en fait, j'en avais essayé une autre et je fuyais. Alors, je voulais pas aller sur les applis justement uniquement pour les gens qui ont dépassé la cinquantaine, hein, parce que pour moi, là, je pense que j'ai des croyances. En fait, je cherchais quelqu'un de plus jeune, donc forcément, j'allais pas aller sur des applications où il y a que des gens de plus de 50 ans. Hein. Mais faut dépasser un peu cette réputation que certaines applis ont. Hein. Et comme j'avais cette conviction que ça fonctionnait parce que ça avait fonctionné pour moi, mais dans un autre pays. Je me suis dit, vas-y, il y a pas de raison. Mais il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire. Hein. Donc, j'ai essayé une première application qui commence elle par un B, hein, et en fait j'en ai fait vite le tour. J'ai rencontré des gens intéressants, d'autres moins intéressants, mais j'ai fait mon expérience en fait, on va dire. Hein. Et puis après, je suis passée à l'autre application. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le profil pour faire le filtre. En fait, ça c'est vraiment important d'avoir un profil qui nous corresponde, qui soit percutant et qui soit différenciant. Voilà. Ce qui était le cas en fait. Hein. Donc même s'il y a beaucoup de personnes qui zappent et qui lisent pas trop les profils, voilà, ça fait quand même le filtrage. Hein, voilà. Ok, d'accord. Ouais, je vois. C'est donc tu vois la preuve, c'est même moi, tu vois, moi je m'attendais pas forcément à ce que Tinder ça fonctionne sur cette tranche d'âge là. Bah du coup la preuve effectivement. Et alors du coup cette tranche d'âge auquel tu voulais t'attaquer justement dans le dating, c'était quelle tranche du coup? Alors moi c'était 40 hein, à peu près, dans les 40-50 hein, ouais, voilà. Ok, d'accord. Et alors tu dis que ça a marché, du coup tu as réussi est-ce que tu as rencontré plusieurs hommes, tu as fait des dates et du coup ça a fini par aboutir? Tout à fait. Hein. Oui, j'ai fait des dates qui alors il y en a, ça a duré juste le temps de se croire, de prendre, enfin de se voir en fait, voilà, lors du premier date. Voilà, moi j'étais pas en recherche de plan d'un soir, donc même si on met ça en fait dans un site de rencontre, ça peut arriver, donc faut faire un peu ce tri là, et après j'ai fait quelques rencontres qui ont plus ou moins duré avec des voilà, mais ça fait partie de l'expérience, il faut l'accepter, et puis c'était voilà, j'ai rencontré des gens qui étaient sympathiques, mais ça pouvait pas faire l'objet d'une on pouvait pas être en couple très clairement, hein. Donc ça permet aussi de vérifier ce qu'on recherche, ce qui nous correspond, voilà. Et ce qui est aidant aussi, le fait d'avoir une communauté derrière en fait pour soutenir, c'est de garder la bienveillance aussi. Hein. Je pense que c'est important. Hein. Voilà, on n'est pas là, même si ça fonctionne pas, pour être malveillant en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est des rencontres, c'est des rencontres humaines, hein, et voilà, faut que les relations soient bienveillantes, même si ça fonctionne pas. Ça peut devenir une relation amicale aussi parfois. Hein. Donc ça peut arriver. Hein. Et puis jusqu'au jour où il y a vraiment la connexion, ça se ressent très rapidement en fait. Hein.
Et puis là il y a deuxième rencontre, troisième rencontre, et puis là la relation se construit. Hein. Mais il faut passer. Je pense que c'est vraiment important de pas aller vers la première rencontre. Dire, ça y est, j'ai trouvé, ouf, je suis sauvée. Je vais pas me retrouver toute seule, super. Non, faut vraiment, vraiment sentir. Il y a connexion, il y a pas connexion, et se faire confiance. Et quand on sent que ça va pas matcher, en fait, faut pas y aller, en fait. Ouais. Ouais, je vois, ça rejoint ce que tu disais dans l'essai-erreur, c'est-à-dire vraiment, et ça, on le dit beaucoup au côtier, tu vois, j'en parlais encore l'autre fois dans la dernière émission, c'est quand on demande l'objectif, du coup, le fameux objectif, qu'est-ce que tu veux, de quoi tu as envie, en fait, qu'est-ce qui te manque quelque part dans ta vie sentimentale. Donc, les hommes, en majorité, ils ont tendance à faire un choix entre, moi, je veux que des rencontres éphémères ou que des rencontres sérieuses. À chaque fois, moi, ce que je leur dis, encore une fois, c'est que, en fait, vous êtes obligé de passer par la case faire des rencontres. Exactement. Essayer, c'est-à-dire faire des dates et des dates jusqu'à se trouver quelqu'un avec qui ça va le faire, qui va y avoir un petit truc, une très belle connexion, une très belle attirance, etc. Et après, tient qu'à eux, du coup, en fait, de convertir ça en ce qu'ils ont envie, comme tu dis, simplement une relation amicale ou plus. Et ça, c'est top. C'est comme ça qu'on apprend justement, qu'on se sent à l'aise après, etc. Au début, et même, je pense, pour des plus de 50 ans, qui ont pas forcément même du tout connu les applis de rencontre avant de se lancer, parce que par exemple toi tu disais que ton cas tu avais déjà expérimenté au Japon, et on a pas mal de coachés qui entrent chez des DP et qui nous disent moi j'ai jamais utilisé ça, j'étais marié, je viens de me séparer, ou j'étais en couple, je n'ai jamais utilisé ça. Les applis ça existe que depuis même pas 20 ans en fait, 15 ou 20 ans. Donc aujourd'hui il faut qu'ils se lancent. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut essayer et persévérer, quoi. Donc, oui, parce que on peut, il faut persévérer. C'est vraiment le mot, parce que ça peut être surprenant, parce que il y a forcément des faux profils, voilà, ça fait partie du jeu. Il faut utiliser aussi tout ce qui est mis en termes de sécurité à la disposition, même pour les femmes. Je parle pour les femmes, mais peut-être que pour les hommes, je sais pas. Il y a les mêmes problématiques, mais il y a faut être clair, en fait, faut être précautionneux, en fait. Hein. Il y a vraiment des règles de base qu'il faut vraiment appliquer. Hein. Et puis après, ça fait partie des rencontres de la vie. Hein. Et s'il y a un objectif derrière de séduction, oui, elles sont un peu différentes, c'est clair. Donc ça fonctionne à tout âge. Hein. Et oui, ça peut paraître un peu curieux d'avoir cet objectif, parce que ça fait très process. Voilà, mais je crois que dans la vie, si on se fixe pas d'objectif, on se laisse embarquer dans le quotidien, et du coup on change rien. Et je vois bien la différence, en fait, le fait d'être avec un compagnon où il y a une vraie connexion à la fois physique, aussi en termes de discussion, de projection. Hein, ça change la vie, en fait. Hein. Même si on a un job à côté très intéressant, on est passionné par plein de sujets. Hein, quand on les partage et tout, ça change la vie, hein, très clairement. Donc je pense que c'est un bon objectif. Hein, et puis j'avais décidé de m'en donner les moyens. Donc ça fonctionnait, en fait. Voilà. En fait, la preuve, en fait, que à 50 ans et plus, on peut faire des belles rencontres, du coup. Tout à fait. Sur les applis de rencontres, même sur les applis les plus utilisées, les plus communes, qui ont même les réputations les plus ancrées, hein, comme tu vois, on parlait d'ancrage, là, pareil un petit peu. C'est intéressant. Je pense que c'est un beau message pour les gars de la communauté qui vont probablement nous regarder plus l'audimat. C'est intéressant. En plus, du coup, tu parlais aussi de cette communauté où du coup, t'es parmi les seules femmes qu'on a. Du coup, c'est que ça, je l'ai peut-être pas dit, mais tu fais partie des quelques femmes qu'on a dans la communauté. Qu'est-ce que tu aimerais dire comme message justement à des hommes de 50 ans plus qui viennent d'arriver, par exemple, chez nous, qui nous regardent en ce moment et qui sont un peu perdus sur leur rencontre, qui viennent de se séparer, qui sont à nouveau ouverts à faire des rencontres? Qu'est-ce que tu leur dirais comme message? Alors, je leur dirais, sur les applications de rencontres, vous limitez pas à certaines applications, je vais dire spécialisées. En fait, d'accord. Hein. Oui. Parce qu'il y a des, je crois qu'il y a des applications pour vous les rencontrer, des femmes matures. Non, vous limitez pas. Enfin, moi, je suis assez pour l'intergénérationnel, en fait. Hein. Je trouve que c'est beaucoup plus riche de rencontrer des gens de tout âge, hein, en fait. Hein. Rien que à titre amical, en fait. Hein.
Donc, ce qui est possible aussi sur Tinder. Donc, ne vous limitez pas. Et puis aussi, ne fermez pas forcément la porte. Je leur dirais à des femmes du même âge que vous, parce que les idées sur les femmes après la ménopause, c'est foutu, elles ont plus de libido, rien du tout. Alors, c'est complètement faux. Je dirais au contraire presque, en fait, parce qu'on est libéré de pas mal de contraintes. On a de l'expérience et puis. Et voilà, si on prend soin de soi, on peut être beaucoup plus en forme, en fait, que quelqu'un qui a 30 ans, qui prend pas soin de lui, en fait, ou d'elle. Hein. Ça là-dessus, j'aurais tendance à clairement te rejoindre là-dessus. C'est un cliché qui est récurrent, parce que du coup, j'ai un petit peu sondé la commu avant qu'on ait cet échange, justement, pour pouvoir un peu échanger là-dessus et avoir ton avis. C'est vrai qu'il y a pas mal d'hommes qui se disent, à 50 ans ou plus, ils disent, moi, je vais aller vers des femmes plus jeunes, vraiment plus jeunes, genre, 10 ou 20 ans de moins, pas des cinquantenaires ou plus, parce que elles ont pas de libido, elles ont pas envie, elles prennent plus soin d'elles. Tout ça, c'est des choses que j'ai entendues. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre aussi elles bougent pas, elles veulent plus bouger, elles veulent plus rien faire, elles ont plus la flamme. Et je dis, en fait, ça dépend déjà totalement en fait de ce que tu as l'air de dire, ça dépend totalement des personnes en effet. Mais en fait, il y a aussi des avantages aussi à cette tranche d'âge, de ce que tu avais dit. Comme tu as dit, la ménopause qui fait que du coup les méthodes de contraception elles deviennent beaucoup plus simples. Là, ça se limite au préservatif si tu fais du dating. Si tu as un partenaire régulier, par exemple là tu es en couple, du coup a priori peut-être même plus besoin. Et en plus, c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, mais la libido, en fait, comme tu l'as dit, c'est. Alors là, c'est. Enfin, je suis pas, je peux pas parler sur l'avenir, mais aujourd'hui, aucun problème avec l'âge, hein. Ça c'est clair. Hein. C'est les activateurs, pour moi sont exactement les mêmes en fait. Hein. Et après, le corps il réagit de la même manière en fait. Hein. Donc faut se maintenir en forme. Hein. Ça c'est clair. Hein. Ouais, moi je fais du sport 2 fois par semaine, voilà. Donc je suis pas limitée dans mes mouvements, on va dire. Mais voilà, donc vraiment oui, si j'avais un message à passer, non, une femme de plus de 50 ans peut être peut prendre soin d'elle, peut avoir une libido aussi, voire plus développée que plus jeune. Mais en plus, elle a un côté très elle a l'expérience, elle a aussi une forme de sagesse en fait, hein, sur les rencontres humaines, hein, en fait. Hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire par sagesse, expérience, et c'est vraiment dans l'idée aussi de, comme on l'a dit, de plus savoir ce qu'on veut, être plus sûr de soi, plus affirmé, en fait, se dire, en fait, moi, je suis, comme tu l'as dit, en plus, le pire, c'est qu'on le voit, tu as dit, moi, je suis arrivé chez DDP, j'ai un objectif clair, limité dans le temps, enfin, défini dans le temps, je devrais dire plutôt, et même plutôt short, c'est-à-dire, en gros, je me donne 1 an, c'est ça, tu es arrivé il y a début d'année ou fin d'année 2023, vers avril. Hein. Vers avril, donc en début d'année. Tu t'es dit, moi, avant fin 2024, je veux être en couple, je veux trouver un homme avec qui me poser, avoir une belle relation, un homme plus jeune dans l'idéal. Tu avais quand même 2-3 critères. Ils sont remplis. Donc c'est la preuve qu'effectivement, dans ton dating, tu as été assidu et tu es allé au bout du truc, quoi. Ouais, tout à fait. Donc là, faut faire confiance. Faut faire confiance à son coach, en fait. Faut se laisser, un peu porter, parce que on se dit, j'ai un peu d'expérience quand même, voilà. Mais très clairement, comme j'avais fait l'expérience d'un autre site et au bout de 2 jours j'avais fermé, donc j'avais supprimé mon profil. Donc je me suis dit non, j'ai vraiment des choses à apprendre, que ce soit sur les photos. Sur le profil, la création du profil. Donc là, j'ai fait donc avec mon coach un profil très clivant en fait, hein, donc il m'a permis de pas mal filtrer. Et puis après, c'est les rencontres, faut y aller. Donc, mais ça m'a vraiment le fait d'être entouré de beaucoup d'hommes sur la communauté. C'est vrai que c'était soutenant. Et puis ça permet de comprendre. Hein, oui. Alors le point aussi hyper intéressant, c'est franchement je me sentais privilégiée. Hein, c'était assez. Je pense qu'il y a peu de femmes en fait, et vraiment j'invite à faire cette expérience. Parce que d'être entourée par, je sais pas si on peut dire le nombre, hein, pas près de 200 hommes qui bienveillants, ça c'est quand même important. Hein,
qui recherchent alors des choses différentes. Hein, chacun a des recherches différentes. Hein, mais dans l'ensemble, je pense que tout le monde recherche à un moment donné de faire une rencontre plus de type rencontre en couple. Hein. Après, le chemin est plus ou moins long. C'est un vrai privilège en fait. Hein, moi, ça m'a amené beaucoup de tolérance en fait. Hein. Ouais, beaucoup de tolérance, notamment sur le fait, pour certains, faut faire pas mal d'essais et pas forcément des erreurs, c'est des expériences, d'essais d'expérience en fait pour un moment donné avoir une relation plus de couple. Puis après, ça dure, ça dure le temps, le temps que ça dure. Non, mais pour moi, c'était un vrai privilège en fait, hein, d'être entouré comme ça, hein, et de tout âge en fait. Hein. Oui, c'est vrai que oui, comme c'est âge, ça aussi. Je trouve, moi, je suis vraiment d'accord avec toi. C'est la force aussi de cette communauté chez DDP, c'est qu'on a vraiment absolument tous les âges. Il y a des petites 18 ans, 19 ans et qui viennent tout juste de commencer quelque part leur vie sentimentale ou qui sont en train de la mettre en marche, et jusqu'à effectivement des cinquantenaires, soixantenaires. Qui eux pour le coup n'ont jamais entendu parler des applis peut-être avant pour certains, et à côté comme tu dis on a des 18 ans, des vingtenaires qui eux en fait sont nés là-dedans. Leur manière de rencontrer c'est ça, c'est même presque plus que ça pour certains, donc vraiment super enrichissant. Ça, je suis d'accord d'avoir tous ces retours. Et toi en plus en tant que femme qui s'intéresse aux hommes, là t'as été incubée complètement dans c'était super. Et puis il y a aussi les dîners aussi. Donc là aussi, c'est intéressant de rencontrer en face à face. Et c'est vrai que je me rappelle la première réaction d'un membre de la communauté. J'avais l'impression un peu d'être extraterrestre quand même, hein, en fait. Hein. d'être vue comme extraterrestre. Parce que tu es une femme ou parce que tu as 61 ans? Parce que j'avais 60 ans, en fait, et j'étais là, en fait. C'est marrant, ça. Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est vrai, et ça confirme un peu ce qu'on disait sur l'étonnement en disant mais voilà, une femme après 50 ans, qu'est-ce qu'elle va faire dans une communauté d'hommes pour apprendre la séduction en fait. Hein. En fait, on a une part de séduction en fait, je pense un peu naturelle, mais il y a des choses quand même. Il y a des outils, voilà, on n'est pas avec la connaissance de comment faire un profil impactant et tout. Hein, donc ça fait partie, je dirais, un peu des soft skills, hein, un peu qu'on doit acquérir dans la vie, parce que aujourd'hui, il y a moins d'opportunités de soirées, voilà, parce que les personnes qui sont dans la communauté sont des gens quand même relativement occupés professionnellement, en fait. Hein. Donc, les applis de rencontre, ça reste quand même une opportunité importante, en fait. C'est pas tout. Ça m'est arrivé de rencontrer aussi dans des soirées en fait des hommes intéressants, mais ça suffit pas en fait, hein. Très clairement. Hein. Si on n'utilise pas les applis, on rate pas mal d'opportunités, très clairement. Hein. Ouais. Ok, ouais. Je vois. Là-dessus, effectivement, les chiffres ils te donnent absolument raison, puisque aujourd'hui c'est le moyen privilégié pour faire des rencontres, les applications de rencontres, ce qui est vraiment encore une fois super étonnant parce que il y a 20, 25 ans ou 10 ans, ça n'existait pas. Je crois que Tinder, ça s'est lancé en 2005 ou quelque chose comme ça. J'ai plus trop la tête, le chiffre en tête. Ça a explosé dans les années 2010. Depuis les années 2010, 2015, c'est le moyen privilégié de faire des rencontres, les applications de rencontres. Donc, ce qui peut être intéressant, tu vois, et c'était vrai que c'était le titre de la vidéo, effectivement, donc les pires conneries des hommes que tu as pu voir en dating, c'est là, parmi les hommes que tu as pu être amené à rencontrer, que ce soit en texting, que ce soit pendant les dates, est-ce que tu as des petites anecdotes, des trucs un peu marrants à nous raconter? Qu'est-ce que tu as rencontré comme expérience en dating? Je trouve ça... alors, la première chose qui me vient, c'est que même quand on est assez clair dans son profil, parfois, voilà, il y a les hommes essayent même... je parlais de mettre très clairement qu'on ne recherche pas un coup d'un soir. Malgré tout, ça peut arriver. Mais ça fait partie du jeu, donc pour moi c'est plutôt une question de persistance du côté de l'homme. Sinon c'est alors vraiment un point de vigilance, je pense, pour les hommes. Si j'avais un message, c'est ne trichez pas avec vos photos, en fait. Ouais. Parce que ça m'est arrivé d'avoir vraiment la première rencontre, il y avait un mismatch en fait avec vraiment une différence entre la photo
et la personne, en fait. Et là, tout de suite, ça, on le sent intérieurement, on dit tiens, il y a quelque chose qui n'y a pas. Alors même si il y avait un début de relation et tout, bah ça a pas marché parce qu'il y avait toujours cette petite impression d'avoir été un peu manipulé en fait. Hein. Ouais, donc je vois. donc ça c'est important, ne pas tricher avec ces photos. Alors on peut faire des retouches et tout, oui, mais limiter en fait. Hein. Il faut quand même qu'il y ait une authenticité en fait quand même de la personne. Hein. Donc sinon comme anecdote, ouais, ça me reviendra peut-être. Là, j'en ai pas. Et tu vois, je vais rebondir sur ce que tu disais, sur l'authenticité, super important. Je suis totalement d'accord avec toi. C'était plus dans est-ce que la photo était vraiment beaucoup plus jeune ou est-ce que il avait trop trafiqué avec des effets? C'était quoi qui a en fait, je pense que la personne avait changé physiquement, était moins fit en fait. Hein. Okay. D'accord. Donc c'était une photo qui datait un petit peu. Hein. Et du coup, il y a forcément quand on rencontre un homme en fait dans le cadre de la séduction, on se fait une image en fait par rapport à la photo et quand on voit la personne en réalité que cette image est un peu différente, on se dit mais il a pas confiance en lui pour voilà. En fait c'est ça, c'est à la limite tout le monde n'est pas enfin c'est OK de pas être puis ça c'est que des clichés en fait, l'homme parfait, tout ça c'est pas forcément ce qu'on recherche. Ce qui le problème c'est le sentiment que la personne n'a pas confiance en elle, donc ose pas se montrer telle qu'elle est en fait. Hein. Donc oui, dans la séduction, faut montrer le meilleur de soi-même, mais il faut pas montrer pas soi-même hein, en fait. Hein. Donc il y a une différence en fait. Hein. C'est pour ça m'est arrivé moi aussi une fois effectivement. La personne était vraiment très on la reconnaissait, mais quand même assez différente par rapport à ses photos. Et en fait, ça rejoint totalement ce que tu disais, le manque d'authenticité, mais même, en fait, ça brise la confiance. C'est-à-dire, on se rencontre, on a échangé, on était d'accord pour, commencer tranquillement, se rencontrer dans un bar ou je ne sais quoi. Et en fait, là, tu viens de briser la confiance qu'on commence à essayer d'instaurer parce que, en fait, c'est pas un mensonge, mais c'est, comme tu l'as dit, un manque d'authenticité, c'est le meilleur terme, je trouve. Voilà. Et ça montre que la personne est presque en insécurité. Et après, ça s'est révélé dans les rencontres suivantes, en fait, hein, il y avait vraiment de mon interprétation, en fait, la personne était en insécurité, sur plein d'autres domaines de la vie, financiers, voilà. Et du coup, ça s'est traduit, dans le gap entre les photos et puis vraiment la vraie personne, hein. Et la sécurité une femme recherche quand même en général un homme qui a une confiance hein, en fait. Hein. Donc ça c'est quand même important. Donc ça c'est peut-être la chose, le point de vigilance que le message que j'aurais, si j'ai de message à passer, vraiment faire attention. Mais aussi pour les femmes c'est pareil en fait. Hein. C'est soyez authentique en fait. Hein. Soyez authentique. Montrez le meilleur de vous-même et continuez à développer ce meilleur de vous-même. Hein. Mais montrez-vous tel que vous êtes en fait. Hein. Et c'est OK de pas être parfait, hein, de pas être parfaite en fait. Hein. Bien sûr. Je pense que comme tu dis, c'est ça en fait, c'est qu'aujourd'hui effectivement, on cherche l'effet catalogue en fait. Des fois, on peut se dire, cette version antérieure de moi, elle est plus catalogue qu'aujourd'hui. Mais en fait, comme tu dis, c'est poudre aux yeux et le masque tombe dès qu'on te rencontre. Et en fait, c'est étonnant de pas s'en rendre compte, je trouve. C'est se dire, mais t'as plus confiance pour séduire en tes photos, tes anciennes photos, qu'en toi, ton body langage, ton texting, tes expressions, tout, ta voix. Voilà. Parce que ça se découvrira un jour ou l'autre. Alors après, suivant moi, je fais un métier qui est beaucoup dans l'écoute, donc je peux détecter des choses peut-être plus facilement. Mais à un moment donné, ça se voit, ça se verra. Hein. Et aussi, en termes d'anecdotes, c'est les photos. Moi, alors, c'est vrai que chez DDP, il y a beaucoup de travail sur la photo au début, beaucoup de travail. Hein. Moi, je cherchais à vraiment, pareil, une authenticité et puis une cohérence, en fait, ou une congruence. Voilà. Je suis la même personne, en fait, hein, en termes de personne dans sa globalité, dans le travail, dans la séduction et tout. Maintenant, c'est vrai qu'on va pas mettre en avant, on va pas se mettre en avant de la même manière, on va pas agir de la même manière. Mais c'est important de se valoriser quand même sur les photos, donc en restant authentique. Et aussi, c'est hyper intéressant de voir un peu différents profils qui se construisent dans la communauté et puis d'échanger. Ça c'est très sympa aussi de donner un peu son avis parce que
C'est assez terrible, moi je trouve, les photos qui sont utilisées par certains profils en fait. Hein. Ouais. C'est le constat que tu fais, Ah oui. même pour les quarantenaires aussi, les cinquantenaires aussi. Ah oui. Alors c'est tout âge, je pense que je crois tout âge on fait cette erreur-là. Et c'est évident, étant donné qu'il y a très clairement il y a du monde en fait sur ces sites-là. Hein. Donc si on veut se différencier, que ce soit un homme ou une femme, la photo c'est quand même la première chose. Donc faut y porter attention en fait. Hein. Ouais. Faut clairement porter attention. Tu vois, c'est tout à fait. Tu vois, exemple, ça va être intéressant. Quand tu vas sur une application de rencontre, en étant honnête, hein, vraiment, en étant ensemble, mais je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Mais combien de temps tu passes sur un profil quand un profil se présente à toi, comment ça se passe? Alors moi, honnêtement, je lisais vraiment le profil en fait. Hein. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, si j'avais passé l'étape de la photo, en fait, mais il y a dès la photo, je passais. Hein. Donc la première étape, c'est très clairement la photo, en fait. Hein. Donc s'il n'y a pas une photo qui attire le regard, c'est déjà on passe. Hein. Et après, une fois que si la photo interpelle, hein, en général, je lis le profil. Ouais. Salut, c'est Mike de DDP. J'interromps 30 secondes ta vidéo pour te parler d'un truc qui va te plaire. Chez DDP, on t'apprend à faire travailler les algorithmes des sites de rencontres pour toi, pour que tu puisses rencontrer des femmes qui te plaisent vraiment et surtout garder celle qui te plaît le plus. C'est ce qu'a réussi à faire Romain, Patrice, Joseph, Mathias, Aurélien, Théo et des centaines d'autres hommes avant toi. Pour te montrer comment faire, on a mis en ligne un tutoriel 100% gratuit qui te donne toute la stratégie. Le lien est en description. Il suffit de t'inscrire et te laisser guider. Je te laisse regarder ça, on reprend la vidéo. Okay. Je lisais le profil. C'est vraiment la même étape. Hein. Encore une fois, pareil, que ça rejoint ce que tu disais au début. C'est en fait, ça se passe de la même manière. Qu'on ait 50, 60 ans, 20, 30, c'est la même chose. On a le profil qui se présente à nous, la photo. Si déjà la photo, ça m'en joue quelque part, ben hop là, je continue, je lis la description, je regarde deuxième, troisième photo. Et si là, il y a toujours pas de trucs genre un peu fou, ben on continue, on like, ok, donc ça se passe vraiment de la même manière. Ouais, tout à fait. Et en termes d'anecdotes, je trouve ça assez. Moi, ce qui me faisait fuir, c'était vraiment les photos dans les ascenseurs hein, et les photos dans la voiture, hein, en fait. Hein. Et voilà, c'est quelque chose qui attire pas en fait. Hein, voilà. Alors moi qui m'attirait pas, on n'a pas envie de rencontrer la personne, voilà. S'il y a pas enfin pour moi ça montre qu'il y a pas forcément une valorisation de la personne hein, en fait. Hein. Voilà. C'est je prends ça et puis ça va marcher quoi en fait. Hein. Non, enfin très clairement si vu le monde qu'il y a, il faut se différencier, ça c'est important. Hein. Ouais, donc même à cette tranche d'âge là, effectivement, sûr, ça devient fondamental de tout à fait. Et alors, du coup, ce qui peut être intéressant aussi, c'est donc pour ton profil à toi, là, Dany, c'est comment ça se passait? Est-ce qu'il t'avait une multitude de rencontres, de possibilités de rencontres, des opportunités de rencontres? Comment ça s'est passé justement après avoir justement travaillé tout ça? Donc le matching, construire le profil, comment ça s'est passé là pour toi? Alors la première étape, ça a été vraiment sur les photos. Oui. En fait, les photos, donc et d'avoir cette cohérence. Alors, donc les photos, c'est aussi choisir les bons scénarios en fait. En va dire quelle photo va te caractériser. Voilà. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Et alors, ce qui est important, c'est même si on n'a pas des super photos au début, c'est commencer à aller chercher dans ces photos déjà ce qu'on a et de partir de l'existant en fait pour déjà avoir un premier avis et puis de faire quelques essais. On peut mettre les premières photos dans la communauté. Moi j'avoue j'ai eu assez de chance, j'ai pas dû refaire vraiment plusieurs shoots hein, mais j'ai commencé les premières photos, c'était des photos que j'avais pris il y a quelques mois avec des amis en fait hein. Donc j'avais démarré comme ça même avec quelques retouches et tout hein. Donc ça, c'est important de partir de l'existant parce que c'est soi, en fait, et ça permet d'avancer déjà sur un profil. Donc les photos, le travail sur les photos, donc des photos cohérentes avec sa personnalité, ses envies, ses loisirs, voilà, ce qui est important pour soi. Et après le profil, alors le profil était hyper court, 3 lignes, hein, en fait. Hein. Oui. Mais très clivant.
en fait, hein, mais très efficace en fait. Et ça, c'est pareil, on teste. Hein, donc faut. J'avoue, moi, j'ai pas eu à changer de profil. Hein, et donc, après, c'est on fait des. Alors, c'est les mêmes méthodologies en fait. Il y a le text game en fait, tout simplement. C'est comment on arrive à lorsqu'il y a un match. Alors pour répondre plus exactement à ta question, c'est comment au début comment ça se passe. En fait, au début, on est un peu submergé. Ça c'est très clairement. Ah oui, vraiment. D'accord. Ah oui, tout de suite, tu t'as 100 profils. Je pense alors ça c'est une grosse différence, je pense, du côté des femmes. Oui. Et ça encore, c'est quel que soit l'âge, hein, parce que peut-être il y a cette idée, il y a cette idée de dire oh là là, à 60 ans, mais je vais avoir 2-3 matchs en fait. Ah non, pas du tout. Même si les photos au début n'étaient pas super qualitatives, enfin, on passe vite à 100 matchs. Et, bon, et c'est là d'avoir les idées claires pour liker, pour hacker un match et après engager une conversation. Après, sur les 100 matchs, il y a, je dirais, peut-être 10% où on commence vraiment une conversation. Hein. Après, c'est les mêmes et c'est les mêmes précautions à prendre, surtout pour les femmes en termes de sécurité. Voilà, cette première rencontre. Déjà avoir des premiers échanges, même téléphoniques et tout, ou en vidéo, pour sentir un peu la personne. Et puis première rencontre, jamais évidemment. Enfin, dans un endroit où on ne se sent en sécurité. Hein. Jamais chez soi, jamais chez l'autre. Hein, voilà. Après, c'est les mêmes règles. C'est pour moi, c'est les mêmes étapes en fait. Hein. Ouais, je vois. Là, effectivement, ce que tu viens de nous démontrer, c'est que c'est vraiment pareil. Et tu vois, c'est marrant, mais moi, je m'y attendais pas non plus. Je me suis dit, peut-être qu'effectivement, à cet âge-là, on aura moins d'opportunités de rencontres, moins de likes de la part des hommes. Pas du tout, de ce que tu dis. Ah non. Pas du tout. Les compteurs à 99 plus. Exactement, c'était ça. Ouais, tout à fait, c'était ça. C'est fou, ouais, c'est impressionnant. Donc tu vois, la preuve du coup que quand le profil il est un peu travaillé, et comme tu l'as dit, au début, même sans l'être forcément, il y avait déjà du résultat. Là, du coup, ça a permis quand même de filtrer. Et il y a encore un travail de filtration derrière, donc ça démontre bien que la problématique pour une femme comme pour un homme en séduction sur les applications de rencontre, en fait, elle est la même, peu importe l'âge, en fait. Ouais, 20 ans ou 50 ans, ça sera la même chose. C'est fascinant. Genre. Ouais, tout à fait. Et je demandais souvent, voilà, pourquoi t'as matché, en fait, et il revenait photo et profil, en fait, voilà. Très clairement. C'était ça vraiment les axes qui avaient attiré l'œil sur ton profil. Ouais. Parce que c'est vrai que j'avais l'impression qu'en fait que les hommes regardaient peu le détail du profil en fait. Hein. Vraiment les questions, les réponses aux questions posées sur les hobbies tout ça. Mais ces photos, les premières les photos et le profil. En fait. Et alors tu parlais justement de la description. C'est vrai que ça c'est pas mal plutôt dans l'approche contextuelle hein, quand on parle de ça effectivement pour l'opener, le premier message, quand on a un match etc. T'as dit que tu avais une description qui est très concise, c'est parfait. C'est effectivement c'est ce qui est recommandé, concise, pas plus de 3 idées dedans pour que ça soit assez clair. Et comme tu dis, pour une femme, ce qui va être encore plus déterminant, c'est filtrer. Encore une fois, c'est faire un filtre. Donc, si toi, ton objectif 2024 en couple avec une personne à qui je me sens bien, etc. Et de préférence un peu plus jeune, ça l'idée c'est de le véhiculer dans cette description et je pense que comme tu l'as dit même en le placardant pas de plan cul dès le début aux premières lignes, effectivement tu auras quand même des mecs qui vont passer. Oui, ça fait partie du jeu et là-dessus faut pas, je pense que c'est important et là c'est peut-être un message peut-être plus pour les femmes de pas se bloquer en fait. Hein. Et ça m'a beaucoup aidé d'être dans la communauté de DDP, c'est d'accepter que qu'il y a des hommes qui recherchent ça en fait hein, et que ça fait partie de l'expérience qui recherchent soit que ça ou qui recherchent ça fait partie des essais-erreurs on va dire hein. Donc c'est aussi de pas se formaliser et tout hein, en fait hein. Parce que si 2 personnes sont ok sur le plan cul pourquoi pas hein, en fait hein. Donc ça amène pas mal de tolérance et ça c'est le fait de rencontrer après les personnes se rend compte à partir du moment où il y a du respect c'est essentiel enfin le respect est essentiel en fait dans les relations c'est un truc qui revient souvent effectivement le respect la sécurité effectivement dans ces rencontres comme tu l'as dit hein, c'est mettre un cadre sain pour être certain qu'on puisse avancer. Et en fait, peu importe la finalité, hein, peu importe rencontre éphémère, coucher ensemble, coup d'un soir ou coup, que ça soit sain et sécurisé en fait. Ouais, tout à fait. Pour pouvoir avancer tranquillement. Ça, je pense pareil, ça peut pas faire de mal effectivement de l'avoir à la caméra effectivement, de rappeler ça, c'est que
on peut proposer des home dates, on peut proposer de faire des dates, je sais pas, dans des endroits un peu plus qui sortent de l'ordinaire, de cadres non conventionnels. Mais je pense que c'est ça qui est fondamental, c'est sécuriser et de fixer un cadre sain. Comme tu l'as dit, ça peut passer par un petit coup de téléphone, ça peut passer par un échange un peu plus long en texting, rencontre dans un lieu neutre, ce qui est quasiment à chaque fois le cas, au final. C'est une évidence, en fait. Effectivement, mais... Voilà, et je pense que c'est aussi intéressant à certains moments de voir quand on se sent en insécurité pour pouvoir agir, en fait. Parce que si on n'a jamais cette expérience-là... oui, c'est vrai. Il y a un signal, mais on comprend pas vraiment ce signal. Voilà. Donc est-ce que tu as un exemple, justement, de ton expérience à 61 ans, de dating où tu t'es pas senti forcément en sécurité, où tu t'es pas bien senti avec ça, ouais. Oui, alors ça peut être même avant la rencontre. Oui, il y a des, oui, c'est des profils qu'on signale, en fait, très clairement. Il y a des mécanismes sur les applis de rencontre où on peut quand même signaler des profils. Il y en a quand même. Oui, il faut savoir faire le tri. On peut le faire, mais c'est bien de faire cette expérience-là. Ça m'est arrivé d'aller jusqu'à l'échange par téléphone pour m'apercevoir que le profil était complètement bidon, en fait. Et après, on apprend. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est important aussi de faire ces apprentissages-là pour savoir détecter, voilà, où c'est dans quel cas on a affaire à un profil qui est fake ou pas. Après, sur les rencontres, une fois que les rencontres étaient faites à la rencontre, non, il y a eu cet effet de surprise dont je parlais tout à l'heure, où après, voilà, il y a eu des opportunités de se revoir. Mais là, je me suis pas sentie en insécurité sur la suite de la rencontre, mais il y avait quelque chose de l'ordre mais il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre du manque d'authenticité. Mais c'est différent de l'insécurité, en fait. Donc le cadre de sécurité, faut le mettre très tôt, en fait. Faut dans les filtres, voilà, et puis prendre le temps de se connaître si on a envie, en fait. Maintenant, des fois, ça peut se passer très vite, la confiance peut se construire très vite. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, c'est vraiment une question de connexion. Et à quel moment se fait la connexion. Là-dessus, je te rejoins totalement. C'est pour l'avoir vécu moi personnellement, mais aussi avec les coachés, on en voit des dizaines d'histoires. Enfin, du moment que le cadre sécuritaire est instauré dès le début, en fait, dès qu'une femme elle se sent vraiment confiance, en fait, elle est capable de connecter intensément et rapidement avec quelqu'un. Enfin, ça peut être faire l'amour le premier soir, ça peut être faire l'amour en extérieur le premier soir. Je sais, ça peut être plein de choses. Faire un home date, c'est du moment que le cadre sécuritaire est instauré. Et ça, je sais que nous chez DDP, c'est un truc qu'on met vraiment en avant. Parce que en fait, c'est un énorme besoin qu'ont les femmes aujourd'hui en dating. Tout à fait, peu importe le field, que ça soit social, night ou même les applis, vraiment de la sécurité, se dire, en fait, je suis avec un mec qui est sain, en fait, qui est pas fou, quoi, parce que des fous, il y en a partout, sur les applis, dans la rue, etc. Enfin, ça encore, c'est encore autre chose. Mais donc là, actuellement, t'es en couple, tu m'as dit effectivement cette relation. Est-ce que tu peux nous parler un peu aussi de cette relation, en fait, qu'est-ce qui a fait le choix? Depuis combien de temps ça dure? Parle-nous un petit peu de cette relation. Alors, ça fait quelques mois, et puis là, la connexion s'est faite très rapidement, en fait. Ok. Et ça, on le ressent, en fait. On le ressent sur l'authenticité. Alors, d'autant plus, j'avais été un peu chaudée quelques temps avant. Donc, il y avait vraiment la sensation tout de suite d'une authenticité. Après, la connexion autant physique, sensuelle, que sur la discussion, donc plus émotionnellement et intellectuellement. Et après, ça se construit. Et vraiment le ressenti du respect mutuel, en fait. Ça va être très important, tu vois, quand on y revient. Et alors, question aussi, est-ce que du coup ce conjoint là actuel, il est au courant du coup que tu as fait appel à des services en coaching pour la séduction? Comment tu lui as dit, comment il a pu réagir? Ça, je pense, ça peut être très intéressant d'avoir ce retour-là, parce que alors, pour l'instant, on l'a pas fait. Ouais.
Donc, je vais pas donner tous les détails. Il sait très bien que je suis là aujourd'hui, en fait, hein, et que je suis à ce podcast. Hein. Pour moi, c'était important de le communiquer, en fait. Hein. Voilà. Il y a un moment où, c'est même pour soi, ça soulage, parce que j'ai pas envie de te cacher quoi que ce soit. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment une question de confiance. Et puis, d'assumer, en fait, hein, tout simplement, et d'authenticité. Et ça enlève en rien la relation, en fait. Hein, voilà. Et à partir du moment où on est authentique, on est clair avec soi-même, bon, il n'y a pas de raison de pas le dire. Et pour moi, c'était important de le dire. C'était pas envisageable qu'il tout d'un coup il tombe. Ah oui, tiens, je l'ai vu sur une vidéo, ça c'était clair. Et puis, il m'a plutôt encouragé, en fait. Hein. Donc, c'est vrai. C'est cool. Donc, il y a vraiment eu soutien de sa part. Ouais, tout à fait. Donc, pour moi, ça renforce d'autant plus la relation, en fait. Hein. Moi, tu veux même que j'ajoute un truc. Je pense que, moi, je sais que c'est comme ça que je le vois. Peut-être que tous les hommes seront pas d'accord avec moi, mais moi, je me dis, pétard, une femme qui fait appel à un coaching qui a pas forcément l'audace, mais qui a l'ambition de se dire, moi, j'ai cet objectif-là. Je vais pas me contenter de ça. Cet objectif, il est là. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut? C'est la différence entre un ambitieux et un rêveur. Hein, ça, on a déjà parlé. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, que je mette en place pour avoir ce résultat-là? Parce que moi, je veux pas me contenter de ça. Oui. Je veux trouver. Je sais pas si t'as déjà eu des enfants ou quoi, mais tu l'as dit. On sait vraiment ce qu'on veut. À 61 ans, bon, a priori, on veut plus d'enfants. Donc, ça devient naturel là comme ça. Ouais. Oui. Alors, faut un peu d'audace, je pense, pour le faire, parce que c'est quand même pas une démarche très commune. Mais je pense que de plus en plus. Et puis, c'est aussi une question de temps, parce que moi, j'ai une activité qui me prend quand même pas mal de temps. Donc, on recherche quelque part aussi l'efficacité, hein, tout simplement. Hein. Donc, il y a rien à cacher sur le fait qu'on a envie d'être efficace dans sa vie. Encore une fois, ce qui est important, c'est son authenticité, c'est l'intention. Dans quelle intention on a fait cette démarche-là? C'est l'intention, c'est le résultat, c'est qu'on est ensemble, en fait. Hein. Ouais, donc, et du coup, ça nous a permis de nous connaître et à partir du moment où la connexion est là déjà, peu importe. C'est vraiment, voilà, dans quel était l'état d'esprit, quelle était l'intention au départ de la démarche, en fait. Hein. Je pense aussi également, c'est... moi, je trouve ça même gratifiant pour cet homme, du coup, que tu as choisi, là, en l'occurrence, de dire, putain, je suis le fruit de ce résultat-là, de cette ambition-là, ton ambition. Je suis le fruit de tout ce travail, etc. Et putain, mais en fait, c'est super. Enfin, je trouve que c'est très DHV, tu vois, donc demonstrated high value. Genre, ça demande beaucoup de valeur chez toi parce que en fait, tu dis à tout le monde, en fait, moi, je suis suffisamment ambitieuse pour atteindre réellement ce que je veux, et en plus, je m'en fous complètement de ce qu'on peut en dire. Parce qu'en attendant, c'est quoi les résultats? J'ai eu ce que je voulais. Ouais, tout à fait. Et en fait, alors je peux dire maintenant qu'on est en couple parce que il y a un peu des critères. C'est on présente à sa famille, on présente à ses amis et tout. Donc j'ai passé ces étapes-là. Et j'étais très surprise aussi des feedbacks, même des personnes qui savaient pas encore que j'avais commencé cette relation. On m'ont dit, mais Daniel, t'as l'air super bien et tout. Donc donc ça amène ça amène beaucoup de joie et après ça contribue très clairement à continuer à vivre et à être heureux et heureuse, en fait. Hein. Ouais, donc tu l'as vu dans ton entourage, un changement de perception de ton toi, de ton bonheur, de ton ça, je trouve ça trop chouette. C'est un retour de bonheur quelque part. Enfin, tu vois, on se sent bien, peut-être on s'en rend compte ou pas, mais que les gens te le fassent remarquer, là, c'est là que tu percutes encore plus, je trouve. Ouais, tout à fait. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais je suis super, je suis contente pour toi. En fait. Tout à fait. Ouais. Donc, même si j'ai eu plusieurs longues relations dans le passé, hein, j'ai eu des relations de 20 ans, 10 ans, voilà. Donc j'ai pas toujours été célibataire, loin de là. C'est quelque chose qui est bien aussi. Voilà, célibataire, mais le couple long aussi. Voilà. D'accord.
Mais ça faisait quelques années que j'étais que je m'étais séparée de ma relation précédente. Hein. Donc pour moi c'était c'était important. Ça fait vraiment partie de l'équilibre de vie en fait, très clairement. Hein. Et ça redynamise. Hein. Alors alors je sais pas si c'est le fait d'être avec quelqu'un de plus jeune qui redynamise un peu plus en fait, parce que on va faire des sorties qu'on n'aurait pas fait avant. Voilà. Donc c'est hyper épanouissant et ça se voit forcément en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Hein. Et en fait, d'un point de vue très pratique, on parlait de libido tout à l'heure. Je pense que quand il y a une vraie connexion, je sais pas si c'est hormonal, j'ai pas étudié un peu la question ou pas, mais je vais dire techniquement, en fait, il y a pas de problème en fait, hein. Parce que s'il y a une vraie connexion, le corps est bien fait en fait, hein, ça fonctionne. Hein, en fait, hein. ça passe bien. Ok, ouais, je vois. Pour être très concrète, on parle beaucoup pour les femmes de sécheresse vaginale, des choses comme ça. Hein. Non, quand il y a une vraie connexion, en fait, le corps est tellement bien fait que qu'il fait le nécessaire en fait. Hein. Ça, tu vois, c'est très intéressant. J'aime toujours quand ça glisse un peu sur la sexualité parce que c'est super concret. Ce que tu viens de dire. T'as parlé des sécheresses vaginales et tout. Je pense que c'est un cliché que pas mal d'hommes peuvent avoir, pareil, sur les femmes qui mûrissent, qui vont vers un âge plus de 50, plus de 60 ans. Mais en fait, finalement, là, ce que t'es en train de dire, c'est que, en fait, finalement, quand t'es vraiment excité, que t'es vraiment attiré, que tu connectes vraiment fort, puissamment avec ton partenaire, en fait, finalement, tout va bien. Voilà. c'est ça, en fait, que t'as dit. Exactement. C'est génial. C'est exactement ça. Donc, je pense que c'est la même chose à tout âge, en fait. Hein. Et, ouais. Oui, donc ça, c'est important. Et aussi, la partie sexuelle est hyper importante aussi. Hein. Je dirais que c'est le socle, hein, en fait, hein, très clairement. C'est très clairement. Toi, tu le dirais aussi, effectivement, le socle d'une belle collection, aussi, ça passe par là. Ouais, tout à fait. Et moi, tu vois, j'ai tendance à être vraiment d'accord avec toi. Ouais, tout à fait. Tout le monde n'est pas d'accord avec nous, en vérité. Mais moi, je trouve qu'effectivement, ça passe vraiment par là aussi, quand même. Ouais, très clairement. Comme tu l'as dit, hein. Alors, je suis ni toi ni moi, on est sexologue, mais moi, c'est vrai que c'est ma vision aussi. Si une femme, qu'elle ait 20 ans ou 50 ans, elle a des sécheresses vaginales, moi, j'aurais plus tendance à dire que c'est parce qu'elle n'est pas suffisamment excitée ou pas suffisamment en sécurité, en confiance avec le partenaire, qu'autre chose. Parce que on entend parler des femmes qui à 20, 30 ans en ont des sécheresses vaginales où elles ont du mal, elles sont en douleur, par exemple, dans le rapport. Et au contraire, tu vois, par exemple, à plus de 50 ans, être totalement, tout va bien, tout se passe super bien, quoi. Ah oui, très clairement. Hein. Moi, j'ai vu parmi des amis, des périodes où la femme est très en stress. Il y a aussi, c'est souvent lié. Enfin, ça a des effets en fait sur la sécheresse vaginale. Ouais. Très clairement. Ouais. Et Après, tu disais, il y en a qui sont d'accord, pas d'accord. Je trouve que ça dépend des personnes en fait. Hein. Pour nous, ça fait partie de la connexion. Hein. Ah oui, très, très clairement. Et ça multiplie en fait très clairement quand ça fonctionne bien sexuellement. Ça multiplie le bonheur qu'on a ensemble en fait. Ça, très clairement. Ouais. Et tu vois, j'ai tendance à vouloir faire vraiment le comparatif vraiment de l'autre côté avec les hommes. Mais en fait, c'est la même chose. Qu'est-ce qui du coup, pourquoi est-ce qu'une femme qui a plus de 50 ans, elle aura pas de libido, elle aura des sécheresses vaginales, la ménopause, ça leur fait tomber la libido. Pourquoi est-ce que dans ce cas on pourrait pas dire la même chose des hommes? Oui, quand t'es un homme de 50 ans, tu bandes plus vraiment comme il faut, t'as plus trop envie, t'es plus mou, tu bouges moins. En vrai, dans la communauté, on en a plein des hommes qui, 50 ans et plus, tu travailles encore aussi, hein, t'étais encore actif, t'es pas retraité non plus, t'es pas. Non, et j'avais l'intention de travailler même très tard, ouais. Ouais, c'est vrai que tu m'avais dit, t'avais l'ambition de pouvoir continuer. Jusqu'à 80 ans, s'il faut, voilà. Putain, quand tu vas faire des coachings jusqu'à 80 ans, c'est. Ouais, pourquoi pas. Ah, c'est intéressant. Et donc, du coup, vous n'avez pas même parallèle avec les hommes, en fait. Pourquoi est-ce que les femmes, dans ce cas, elles se diraient pas, moi, j'ai pas envie de m'intéresser à des mecs de plus de 50 ans parce qu'ils vont être mous, ils vont être chiants. C'est exactement ce que je me suis dit. Et moi-même, j'ai peut-être des clichés, hein, très clairement. Hein. Je pense que tout le monde en a. Hein. Moi, une partie des clichés que je t'ai dit là, dont on a parlé, il y en avait que je croyais aussi parce que j'ai 25 ans, je connais pas cette tranche d'âge-là. Enfin. Non, après, je pense que c'est vraiment une question de connexion au corps. Moi, je fais un métier qui est très en lien avec tout ce qui est ressenti corporel. Donc, pour moi, là, c'est important. J'utilise beaucoup mon corps dans la gestion émotionnelle. Hein. Donc, pour moi, ça fait partie de la construction de la relation, en fait. Hein. Cette connexion par le corps, en fait. Hein. Donc, la sexualité.
Donc du coup, encore une fois, on va le redire, je pense. Ouais, je te dis, moi je l'entends vraiment beaucoup, même dans la communauté. Oui, moi je veux des femmes plus jeunes parce que elles s'intéressent plus au sexe, elles se désintéressent du dating, elles font plus d'efforts. Il y a ça aussi, elles font plus d'efforts. Apparemment, t'es la preuve vivante que non, que voilà, t'es ouverte clair, à faire, enfin tu étais, pardon, ouverte à faire des rencontres, t'as ta sexualité aussi, enfin tu restes une femme quoi, enfin en fait si on devait le dire comme ça. Ouais, complètement. Et ouais, et je me rappelle moi de soirées où il y avait en majorité des gens de mon âge. Et je les ai trouvés très éteints les hommes en fait, hein. Aucune envie en fait d'aller à leur rencontre. Donc en fait c'est vraiment une question d'être bien soi-même en fait. Et ça il y a pas d'âge en fait. Ça s'apprend à tout âge, hein, en fait, hein. Donc ce souhait, enfin l'humain naturellement a cette capacité à rechercher d'être voilà, de s'adapter, s'adapte toute sa vie, hein. Donc l'adaptation c'est aussi continuer à faire des rencontres, d'être heureux en fait, ça fait partie du bonheur. Il y a il y a rien qui, je vois pas pourquoi en fait on s'interdirait ça à partir d'un certain âge. C'est plus la lassitude, la fatigue qui fait qu'on arrive à ça, mais c'est pas, c'est triste en fait. On s'éteint petit à petit, hein. Mais c'est aussi bien les hommes que les femmes, hein. Donc oui, à partir du moment où on a prendre conscience de ça, et enfin faut en avoir conscience en fait. Faut vraiment moi j'ai fait un gros changement dans ma carrière professionnelle pour justement pas tomber là-dedans, très clairement, hein. Pas tomber dans cette lassitude, dans cette fatigue et tout, hein. Donc c'est important d'avoir cette prise de conscience en disant non, ce n'est pas normal en fait. Si je commence à avoir moins de libido, si je me sens moins attirée ou si je sens que j'attire moins, ou si je me sens moins attirée par un homme, une femme, suivant le cas, non, c'est pas normal en fait, hein. On a naturellement l'être humain est fait pour chercher à être mieux en fait dans son environnement, hein. Donc ça c'est des idées assez bien entrées, hein. Dans certains courants de la psychologie, c'est en particulier en psychologie humaniste, on considère vraiment qu'en permanence, à tout âge, hein, qu'on ait 20 ou 80 ans, on recherche en fait à être mieux, en fait, hein. Ouais, c'est intéressant. Comme s'il y avait comme tu dis, à vouloir aller mieux, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Aller mieux, c'est de pouvoir chercher à être bien, à être heureux, à épanoui en fait. épanoui. Voilà, c'est ça. Et c'est un processus absolument continu, hein, voilà, hein. Et on a la chance, l'âge nous amène vraiment l'expérience, hein. Donc en plus, on a vraiment c'est super atout, hein. Et puis tout ce qui est lié au physique, oui, on change physiquement, c'est évident. Mais aujourd'hui, voilà, si on fait attention à ce qu'on mange, si on est en mouvement, voilà, et on peut faire plein de choses. Voilà. On fait les choses un peu différemment avec l'âge. Oui, on peut pas tout faire pareil. On peut pas aller grimper l'Everest à 80 ans, et encore peut-être dans quelques années, mais donc il y a des choses qui changent, mais le fait de vouloir être au mieux qu'on peut l'être, que ses capacités physiques permettent, c'est humain en fait, hein. Ouais, tout simplement, hein. Ça se limite pas à une tranche d'âge à la vingtaine, trentaine, ou justement où on est jeune. Là, c'est ce que je dis, c'est vraiment ça continue, et en fait c'est d'où l'idée, malgré toutes ces relations quand même longues que tu as eues, ces périodes de célibat. Là, t'étais en mode, moi, c'est pas parce que j'ai eu des longues relations qui sont terminées que j'ai pas envie d'être heureuse à la fin continuer, de mon en fait, que j'ai pas envie de retrouver l'amour ou pas. Exactement. Ouais, tout à fait. Oui, et que j'ai pas et que je dois pas faire aussi ces expériences. Je parlais d'essais-erreurs, en fait, ça fait un peu laboratoire de dire ça, mais que je dois pas faire ça, que je dois m'interdire en fait de faire ça, de faire ces expériences, voilà, qui font partie en fait du jeu, en fait, du chemin. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues, hein, très clairement.
Et là, tu vois, je suis en train de penser à un truc, justement, quand je parlais des autres relations que tu as pu avoir. Voilà, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans ta relation que tu as actuellement et les autres relations longues que tu as pu avoir, du coup, est-ce que ton rapport aux hommes, il a changé? Est-ce que le rapport des hommes, il a changé vis-à-vis de toi dans la relation? Et ça, je suis curieux d'en entendre plus, tu vois. Alors très clairement, ça, je trouve qu'on s'amène en qualité, en connexion, hein, très clairement, très clairement. En gros, ça, c'est vraiment l'expérience. Connexion de meilleure qualité. Oui, alors j'ai de très belles relations, mais il y a eu des relations plus difficiles en fait, hein, mais parce que j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui, la maturité en termes de me connaître moi-même, de savoir ce que je veux, d'écouter l'autre, de comprendre l'autre. Donc j'étais plus en mode apprentissage. Donc là, c'est vrai qu'on est plus amené à rencontrer des personnes qui, en fait, finalement, nous correspondent pas complètement. Hein. Donc je dirais que ça amène de l'intensité même, ouais, en termes de connexion. Hein. Voilà. Et puis on est dans des périodes de sa vie, on va pas rechercher forcément la même chose. Quand j'étais beaucoup plus jeune, en fait, j'étais plutôt avec des hommes beaucoup plus âgés que moi, en fait. Hein. Ouais. Donc parce que là, je recherchais plus l'expérimentation, en fait, hein. Enfin d'être rassuré par quelqu'un qui avait plus d'expérimentation. Hein. Et puis, après, on a acquis de la confiance. Mais ce qui est assez drôle, en fait, pendant ces expériences, ces premières années, je pouvais me laisser croire que plus tard, j'aurais pas que je serais pas en mesure d'être moi-même plus proactive en termes de séduction, en fait. Hein. Et en fait, si. Il y a aussi cette question aussi de proactivité, en fait. Hein. Je pense. Tu l'as vu changer, ça aussi, dans. Très clairement, oui. Ouais. On peut être parce qu'on a plus l'expérience, et puis il y a aussi le fait d'être accompagné. Hein. Donc il y a plus de proactivité, donc on gagne du temps et on gagne en qualité d'encontre. Ouais. C'est vrai, parce que tu définis directement le cadre, tu contrôles le cadre, vu que si c'est toi qui es entreprenant, qui initie le rapport de rencontre ou de séduction, en fait, quelque part, c'est toi qui donne la musique, qui donne le tempo. Oui, mais même si chacun a sa place, et pour moi, vraiment, l'homme a sa place à avoir, et vraiment dans le couple. Mais néanmoins, on a plus cette confiance. Et puis on peut tomber sur des gens aussi qui sont un peu manipulateurs, hein, très clairement, et qui peuvent induire quelques doutes dans la tête. Hein. Et très clairement, si on a fait un travail sur soi et le fait de rencontrer, d'avoir des expériences différentes, ça permet de développer un peu cette confiance. Après, on sait, c'est ça, on sait vraiment ce qu'on veut, et on sait détecter en fait quand l'autre cherche un peu parce que ça arrive quand même de temps en temps de tomber sur des gens qui essayent d'avoir une position un peu dominante. Donc on peut chacun avoir son rôle d'homme et de femme, de chacun a vraiment son rôle, mais en étant dans un respect complet, en fait. Hein. C'est vraiment et ça, cet équilibre-là, à la fois de respect, tout en gardant sa masculinité, sa féminité, ça s'apprend aussi, et on l'apprend petit à petit, hein, très clairement. Hein. Donc c'est pour ça que ça aboutit sur des connexions plus intenses. Hein. Ouais. Après, et là, c'est ce que je ressens très clairement. Hein. Ouais, c'est chouette. Donc qu'est-ce que ce sera à 80 ans? Je sais pas. C'est vrai. Je sais pas. C'est vrai que ça serait intéressant. Faut voir ce que ça donnera. Mais je dis la qualité de la connexion, c'est agrandi, c'est augmenté, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'aussi, comme tu prends plus confiance en toi, t'es accompagné, tu sais encore plus ce que tu veux, là où tu vas ou là où tu veux pas aller aussi. Oui, c'est ça. Et on détecte mieux en fait quand il n'y a pas cette connexion, en fait. Hein, voilà. Ouais. Et on détecte mieux, c'est est-ce que après on peut accepter la connexion, elle sera courte, ce sera juste une relation futile, très légère. Hein. Ok, après on peut choisir ce qu'on veut. Hein. Mais au moins on a plus de chances de rencontrer vraiment cette connexion qui est pour moi indispensable pour faire vraiment un couple en fait qui dure, hein, très clairement. Hein.
Alors, un truc aussi intéressant qui peut être faire écho à ce que tu dis, c'est à plus de 50 ans, j'ai pas mal d'hommes que je contacte et via l'audimat, etc., qui regardent les podcasts, les vidéos, qui nous demandent aussi comment on fait, comment je peux faire pour faire des rencontres sans les applis. Il y en a pas mal qui me disent ça, donc moi j'ai tendance à leur dire déjà vous vous tirez quand même une belle balle dans le pied parce que c'est la solution la plus simple et la moins chronophage, donc bon déjà premièrement. C'est pas la solution la plus chère non plus, parce que aller en boîte de nuit, ça coûte bien plus cher déjà, rien que ça. Mais il y en a qui s'obstinent, qui me disent non, je veux pas, c'est pas ma génération, c'est pas mon truc, moi je comprends pas, et quelque part je veux pas comprendre, c'est ça qu'il faut. Du coup, ces gars-là, j'essaie de pas trop forcément forcer. Est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire à ces hommes pour peut-être les aider en fait à se dire il faut accepter son temps quelque part et passer par les applis. Moi, ça me paraît extrêmement difficile parce que j'ai eu cette réticence, même si j'avais un peu d'expérience en Asie. J'ai eu cette réticence, mais je me dis, mais la réalité, elle est là. Enfin, il y a un principe de réalité qui dit, quand est-ce que tu peux rencontrer le travail, il faut vraiment faire la part des choses. Je dis non. Après, ça peut être des soirées, mais il y en a pas non plus des tonnes. Après, si c'est pour aller sur des applications où on rencontre des groupes avec des sujets d'intérêt commun, quelle est la différence avec un site de rencontre? Je sais pas trop. Après, il y a pas mal d'endroits où on écoute de la musique, des cafés un peu, on peut discuter, des cafés un peu philosophiques, des cafés qui font qui passent de la musique, où là, ça peut être aussi un lieu de rencontre. Mais il y en a pas non plus 36 000. Enfin, sur Paris, c'est beaucoup plus facile. Et ça dépend aussi où on est, aussi, je pense, en France. Donc, vraiment, il y a tellement, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, je pense, de se dire je le fais pas. Les applis de voilà. Et moi j'ai fait cette expérience d'en fermer une au bout de 2 jours. Je dis oh là là. Et voilà. Et pourtant c'est ce qui m'a permis de trouver vraiment quelqu'un où il y a une forte connexion. Donc ça me paraît irréaliste, vraiment irréaliste aujourd'hui. De pas tenter cette voie-là. Je dis pas que c'est la seule voie parce qu'il y a aussi des rencontres qu'on peut faire alors au hasard d'un déplacement dans un TGV, des choses comme ça. Oui, c'est pas impossible. Mais pareil, là faut avoir aussi la bonne posture. Parce que si on est dans son TGV et dans une période où on cherche à faire des rencontres et on est toujours dans son bouquin, faut aussi avoir la bonne posture en fait également. Donc je dirais non, il n'y a pas que ça, c'est vrai, mais il y a un côté quand même très pratique au début, au début parce qu'on est chez soi, on le fait depuis chez soi. Donc aujourd'hui, il y a suffisamment d'applis pour se dire si j'ai fait le tour avec une appli des personnes qui sont autour de moi, je peux il y a d'autres applis. Donc vraiment je pense qu'on passe à côté de beaucoup de potentiel, en fait. Voilà. Mais comme tu as dit, il y a des applications qui sont spécialisées par tranche d'âge, par culture, par religion. Ouais. Il y a plein de choses. On peut spécifier ou quoi. Il y a les applis aussi les plus générales qui sont les plus connues. On peut en multiplier pour avoir plus d'opportunités. Ça, c'est vrai aussi. Tout le monde ne va pas sur les mêmes applis. Le marketing touche pas les mêmes personnes. Ça, c'est vrai. Et je vais totalement te rejoindre là-dessus. C'est que aujourd'hui, esquiver les applis, c'est vraiment pas la meilleure solution. C'est possible quand même. Mais j'ai envie de faire presque un petit, pas un roleplay, mais je te donne un exemple, l'archétype un peu de ce genre d'homme qui c'est souvent des plus de 50 ans. Très souvent, 54 ans, 53 ans, qui me disent, moi, je veux pas aller sur les applis. Je dis, ok. Donc, du coup, il reste que 3 fils de séduction. Ils sont pas au courant de ça encore en général. Il y en a 4. On en a déjà parlé dans les émissions, donc je vais peut-être pas refaire la liste ou quoi comme ça. Mais il y en a 4. Si on enlève les applis, il en reste que 3. Les boîtes de nuit et la street. Bon, en général, à 53 ans, les gars ils me disent la boîte de nuit, c'est fini pour moi. Donc, il en reste 2. La drague de rue, qui en général ne passionne pas trop non plus les plus de 50 ans. Donc il en reste 1, c'est le social. C'est-à-dire les amis des amis, tu m'invites en soirée, les collègues de travail, etc. Sauf que ces hommes-là, ils me disent moi, je viens de me faire quitter par ma femme, je me retrouve célibataire. Je suis maçon ou militaire, donc j'ai un environnement qui est très masculin. Je rencontre pas de nouvelles femmes régulièrement. Du coup, tu fais comment ?
Tu fais comment? Là, vraiment, en premier degré, hein. Mhm. Ben, tu retournes sur les applis. C'est quoi ton autre choix? C'est le plus simple. Les applis peuvent vraiment, par contre, il faut être prêt à travailler un minimum. Et tu l'as dit. Toi, c'est ce que tu as fait avec ton coach, avec Thomas, dans la communauté, etc. Tu as pris ce temps pour travailler et avoir ces opportunités de rencontre après, par la suite. Oui, parce que il y a un effet quand même très addictif, hein, très clairement. Et ça, je pense, c'est important d'en parler. Et j'avais déjà remarqué ça en Asie. Il peut y avoir un effet très addictif sur les applis. Donc, si on n'est pas très clair sur ce qu'on veut, en fait, on peut y rester longtemps sans aucun résultat, en fait. Hein. Donc, et ça, le fait d'avoir un feedback. Et de voir aussi dans une communauté que ça fonctionne et c'est important pour pas tomber un peu dans ce travers en fait hein, et d'avoir un retour sur est-ce que je suis en mode d'addiction hein, en fait ou pas. Donc ça c'est un point de vigilance mais il n'y a pas un système miracle et tout. Mais une fois qu'on en a conscience, en fait, il n'y a pas de problème d'addiction, en fait. Hein. Si on sait bien ce qu'on veut. Tu cantonnes l'utilisation vraiment pour ton objectif, pour ce que tu es venu chercher, et pas des choses connexes. Je pense par exemple au l'ego, satisfaire l'ego. Ouais. C'est un truc qui touche pas mal de femmes. Je sais, moi, j'ai pas mal d'amis à moi qui en fait vont sur les applis de rencontre en fait pour faire un shot d'ego, genre j'ai un peu moins confiance en moi, je viens de me séparer. Ben, ça fait plaisir d'avoir une dizaine ou une vingtaine de gars qui t'open, qui t'envoient un message, salut, tu fais un truc demain soir, etc. Et en fait, 3 jours après, elle désinstalle. Ouais. Tu vas sur les applis pour les mauvaises raisons, et du coup, en fait, tu pollues l'environnement dans lequel tu vas, mais aussi, en fait, toi, tu vas polluer ta propre pensée de l'appli, parce qu'en fait, elle ne t'aura pas apporté ce que tu voulais. Tu as eu ton shot d'ego, puis après, tu dis, en fait, ça me sert à rien, ça sert à rien, je rencontre pas les personnes que je veux, mais t'étais pas venu pour rencontrer à la base. Alors que comme tu l'as si bien dit, si tu viens en mode je me suis préparé, j'ai construit mon profil, je suis vraiment là pour faire des chouettes rencontres, quitte à en avoir vraiment peu, hein, 1 par semaine, 2 par mois, 3 par mois, c'est déjà très bien. Avec 1 rencontre par semaine, déjà on peut faire vraiment du bon travail. Déjà en fait on avance dans l'objectif. Et il y a peut-être aussi, enfin moi c'est un peu ça qui m'avait fait quitter au bout de 2 jours, c'était déjà le fait que j'avais pas mis ma photo. Ouais. Et après, faut assumer en fait. Hein. Faut très réellement assumer. Voilà, il y a des basiques. Si on met pas sa photo sur un site de rencontre, il y a quand même peu de chances qu'on rencontre, qu'il y ait une connexion. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est quand même la photo qui va faire le premier tilt en fait. Hein. Donc, faut arriver à dépasser ça aussi. Et c'est important d'être clair. Donc, si on est clair sur les raisons pour lesquelles on va sur site de rencontre, si on sait se mettre des limites et de viser plutôt le quantitatif plutôt que d'être là juste pour être là en fait, parce qu'il faut y être. C'est vraiment un des moyens importants aujourd'hui. Ça on aboutit à quelque chose en fait. Hein. Voilà. Hein. Oui, Enfin, moi, ça, je suis passée aussi par là très clairement. Hein, sur, je quitte au bout de 2 jours, j'enlève mon profil et puis au revoir. Hein. Mais c'était évident que je pouvais pas faire autrement si je mettais pas ma photo au début en fait, hein, parce que ça, je me dis non, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Hein. Donc oui, c'est vrai, j'ai vu sur les profils des gens que je rencontrais au marché. Oui, c'est clair en fait, hein, et je sentais que ça gênait d'ailleurs parfois hein, quand j'étais oui tiens, au fait. Je passerai te dire bonjour sur le marché. Donc oui, il faut un peu dépasser ça. Donc faut être, ça apprend aussi à travailler sur soi et à savoir vraiment ce qu'on veut. Et puis et à développer sa confiance en fait très clairement. Hein. Donc ça peut faire peur aussi par rapport à ce fait de s'exposer un petit peu. Hein. Mais bon, on marche dans la rue, on s'expose aussi. Hein, en fait, bien sûr. Donc on n'est pas. C'est vrai, tu as raison. Je sais que moi, tu vois, je vais prendre mon exemple. Comme quoi, ça touche pas que cette génération-là non plus. Hein. La première fois que je me suis mis sur une appli de rencontre, c'était il y a plusieurs années. Et j'avais mis mes photos de moi quand même, ça c'est vrai. Mais j'avais pas mis le même âge. Et je crois que j'avais pris un pseudo quoi, parce que je me suis dit oui, on va me reconnaître, ça va être bizarre. Alors qu'en fait, une fois que tu y es allé, que tu as utilisé, que tu as fait des délais, tu te dis mais en fait. Et au pire, si on me voit, si on me reconnaît, ça fait rien.
Et d'ailleurs, ça a pas loupé. Moi, j'ai des amis à moi, ils m'ont dit, ouais, je t'ai vu, etc. Elles m'ont juste un petit message et c'est cool, tu vois. On discute, nanana, et vraiment, il y a rien de bizarre. Je pense qu'en fait, ça vient aussi d'avoir ces remarques-là de cette tranche d'âge. C'est surtout un phénomène qui est une nouveauté pour ces hommes-là. C'est-à-dire, c'est des hommes, comme j'ai dit, hein, qui potentiellement se sont séparés récemment. Ils ont jamais utilisé ça et en fait, ils ont pas envie de changer leurs petites habitudes. Hier, on en a beaucoup parlé justement de sortir de sa zone de confort, en fait, d'aller chercher le résultat en persévérant, en allant en dehors de ce qu'on connaît pas. J'ai envie de dire à ces hommes qui ont jamais utilisé les applis de rencontre et qui ont peur de les utiliser et qui veulent pas les utiliser, qui disent non, je veux pas, moi je veux faire autrement. J'ai envie de leur dire, mais en fait, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait comme ci, comme ça. Est-ce que ça a marché? Non. Essayez quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, en fait. C'est en faisant quelque chose que vous n'avez jamais fait que vous aurez les résultats que vous avez jamais eu non plus. Hein. Exactement. J'aurais tendance à dire ça. Oui, tout à fait. Je crois que c'est Einstein qui dit ça. On peut pas obtenir. J'avais plus la rêve, tu vois, mais ouais. C'était pas de moi. Ouais. Non, qui disait, il est fou de s'imaginer qu'on n'a pas obtenir un résultat différent si on fait les choses de la même manière. Hein. C'est clair. Hein. Et c'est vrai vraiment dans les rencontres. Hein. Donc faut assumer, mais on n'est pas plus exposé que quand on marche dans la rue, voilà. Tout à fait. C'est vrai que dans la rue, certes, il n'y a pas ton nom placardé sur ta tête, etc. C'est pas placardé que tu cherches à faire des rencontres. Mais est-ce que c'est pas quelque chose de super naturel, en fait, de vouloir faire des rencontres? C'est exactement il y a rien de honteux d'être heureux, en fait, de vouloir chercher à être heureux. Et que ça soit éphémère ou très sérieux, voilà. Aucune honte, aucune appréhension à avoir. Voilà. Et encore une fois, c'est l'intention, en fait. Hein. Quelle intention on a derrière. Donc, si on est clair avec son intention, oui, c'est pourquoi pas. Et après, il y a vraiment tous les profils. Et c'est là faut apprendre à filtrer, faut apprendre à se différencier pour faire le filtre. Voilà. Mais c'est comme pour moi, pas avoir de smartphone aujourd'hui, quoi, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai, tu as raison. C'est vrai, c'est comme si on avait des hommes ou même des femmes qui disaient, non, moi j'ai pas envie, je veux pas avoir de smartphone aujourd'hui, mais j'ai quand même envie de pouvoir communiquer. Ouais, d'accord, il reste quoi, je sais pas, les ondes radio, j'en sais rien, tu vois, je réfléchis pas comme ça, mais genre, ouais, ça paraît dément. Et aujourd'hui, en fait, c'est couillon, mais il faut accepter que les applis de rencontre, elles ont surpassé tous les autres moyens de rencontre pour une seule raison. Il y a une seule raison qui fait que les applis de rencontre ont tout surpassé, c'est que c'est super simple. C'est le moyen le plus simple de faire des rencontres aujourd'hui. Comme je le dis souvent à l'audimat, tu peux swiper depuis les toilettes, je leur dis ça vraiment, je leur dis depuis l'ascenseur, en attendant ton pote dans la voiture, tu peux swiper, voire même commencer à discuter avec quelqu'un, s'il te plaît, pour initier une rencontre 3 jours après, par exemple. C'est surpuissant. Il n'y a pas plus puissant aujourd'hui. Pour rappel, les autres moyens, c'est aller dans la rue, se prendre des râteaux, aller en boîte de nuit, payer des verres, se coucher à 4 heures du mat, être fatigué, etc. Ou alors, avoir des opportunités de rencontre dans son entourage, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde forcément. Ouais. Donc, du coup, le choix, il est vite vu. Je pense que ça vaut le coup de faire un effort et d'aller de l'avant pour changer sa situation. Et petit mot aussi qui serait intéressant, parce que aussi c'était, si je t'ai invité aussi, Dany, c'était pour pouvoir aussi avoir un avis de femme effectivement, mais aussi cibler peut-être potentiellement l'audience de femmes qu'on a dans les vidéos, dans l'émission. C'est donc là je vais m'adresser plutôt donc à ces femmes-là. C'est si vous avez envie potentiellement d'avoir un retour ou un avis de notre part sur votre situation, d'échanger un petit peu. C'est vrai que c'est possible et je mettrai un petit lien dans la vidéo. Je pense que ton témoignage là, il va vraiment être intéressant pour ça. Oui, parce que je pense c'était un peu audacieux d'être dans une communauté avec 200 hommes en fait. C'est vrai. Mais moi je considérais presque que c'était un privilège en fait, vraiment cette chance. Mais c'est trop chouette de le voir comme ça. En fait, voilà, de pouvoir interroger. Il me répond ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on ouais, très clairement, on fonctionne pas de la même manière, c'est clair. C'est une évidence. Hein. Et ça, c'est vrai dans toutes les cultures. Hein. Ça, c'est vraiment en voyageant beaucoup ce que j'ai appris. Donc, c'est un vrai privilège de pouvoir échanger avec une communauté d'hommes pour s'apercevoir. Ah bon, non, mais j'ai vraiment interprété quoi. Parce qu'on peut vraiment beaucoup interpréter certains comportements, certaines réponses et tout. Donc, c'est un vrai privilège. Donc
pour moi, ça fonctionne très bien aussi pour les femmes. Enfin, moi, ça a fonctionné, même si aujourd'hui, il y a une majorité d'hommes dans la communauté de DDP. Mais en tout cas, j'espère pour DDP qu'il y aura de plus en plus de femmes parce que les femmes en ont besoin, en fait, très clairement, autant que les hommes. Tu aurais tendance à le mettre vraiment en avant et à recommander aux femmes, par exemple, qui nous regardent de sauter le pas et de travailler avec nous. Ah, c'est chouette. Ça fait vraiment plaisir. Oui, complètement. Moi, encore une fois, ça peut paraître très calculé, mais je veux dire, si on se donne pas d'objectifs, même des objectifs de vie, on peut rester comme ça des années en attendant, on dit bon, on verra bien, ça va bien se passer. Non, très clairement. C'est vrai que tu l'as déjà dit dans l'émission, là tu le dis une deuxième fois, et c'est vrai que je veux marquer le point, ça c'est super important. Il y a qu'en fixant un objectif qu'on peut l'atteindre, en fait, quelque part. Exactement, ou le dépasser, même, qui sait, mais c'est vrai que si tu vises à peu près, t'atterris, tu sais pas trop où t'atterris, tu sais même pas si tu vas dans la bonne direction, en fait. Alors que si l'objectif, il est droit devant toi, et que tu te dis, c'est là que je veux aller, effectivement, tu mets en place les actions pour avancer. Oui, et puis là, on est dans les relations humaines, donc les relations humaines, y a des choses qui s'apprennent, très clairement, et on connaît pas tout, on n'a pas forcément le temps de lire une dizaine de bouquins sur la séduction et tout, donc c'est vrai que ça fait gagner énormément de temps, et puis après c'est instantané, on a j'ai un exemple, c'est vraiment très drôle. C'est je reçois donc un retour d'un texte, et donc je demande tout de suite à la communauté de DDP qu'est-ce que vous en pensez, et bon, j'avais mal interprété, et quelques minutes après, la personne m'appelle, et du coup ça a changé complètement la façon dont je lui ai répondu, en fait, et ça a plutôt apaisé, en fait, parce qu'on peut, si on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on peut faire des erreurs, en fait, et ça peut casser aussi une relation, en fait. Donc ça permet aussi d'avoir des regards différents, et alors pour une fois des regards d'hommes, voilà, et plus il y aura de femmes aussi dans la communauté DDP, plus aussi on aura les femmes auront des avis aussi d'autres femmes. En fait. C'est vrai. C'est un super mot là pour la fin, effectivement. Donc écoute, je vais appuyer là-dessus. C'est-à-dire, si on a des femmes qui nous regardent, et il y en a, on peut le voir, on a la possibilité de le traquer sur YouTube. Donc écoute, n'hésitez pas, réagissez en commentaire sur ce que a pu dire Dany, sur ce qu'on a pu dire ensemble. Et si vous avez envie qu'on fasse un petit point ensemble d'une dizaine de minutes, ce sera avec plaisir. Donc, merci Dany d'avoir participé, et j'espère que tu as passé un bon moment. Voilà, merci Thibaut. C'était voilà, si ça peut permettre à d'autres personnes de trouver cette connexion qui fait qu'on s'épanouit, tout simplement. C'est super. Merci de cette opportunité. Avec plaisir. Merci beaucoup.